À Abidjan, la fièvre du Zamou, cette quête de la richesse immédiate peut transformer un voisin bienveillant en un monstre, en un diable qui ne porte pas de cornes, non, qui tient juste la main d'un enfant innocent en lui promettant la mort. Nous sommes à Williamsville, un quartier populaire et vivant. Étienne est bijoutier. Dans son petit atelier, ses journées se ressemblent toutes. Limer l'or des autres, polir des bagues qu'il ne pourra jamais souffrir. Dehors, pourtant, c'est le défilé des grosses cylindrées. Il voit des jeunes comme lui flamber une richesse insolite. Mais lui est spectateur et il n'en peut plus. La jalousie le ronge. C'est alors qu'il consulte un marabout qui lui fait une promesse inédite. La fortune absolue. Un bédou magique qui se remplit chaque matin. Mais cela a un prix. Pour que les génies lui donnent de l'argent, il faut du sang. Pas un poulet, pas un mouton, le sang pur, le sang d'un enfant. Samedi 24 février 2018. Étienne se lève avec une lourdeur. Dans sa tête, la décision est prise. Il sort devant chez lui. Le quartier brûle de vie. Et là, son regard se pose sur lui. Le petit Aboubacar, que tout le monde appelle affectueusement Bouba. 4 ans, l'innocence incarnée. Étienne le connaît bien. Pour l'enfant, Étienne est un gentil tonton, une figure rassurante. Mais à cet instant précis, le bijoutier ne voit plus le fils de ses voisins. Il ne voit plus un sourire d'enfant. Il voit seulement la route vers sa fortune. Il l'appelle. « Viens petit, on va aller chercher des bonbons. » Bouba s'approche, tout sourire, et glisse sa petite main dans celle de son bourreau. Étienne sent la chaleur de cette petite paume vivante dans la sienne. Il doute un moment, mais son ambition dévorante prend vite le dessus. Il marche. Il s'éloigne des ruelles animées de Williamsville, puis un taxi. Direction le CHU d'Angray. Dans une zone inhabitée, le piège se referme sur Bouba. Il n'y a pas de bombe. Étienne commet l'irréparable. Il ôte la vie de l'enfant et récupère le sang, convaincu de sa fortune prochaine. Il enterre le corps à la hâte et se relève, les mains souillées, le souffle court. Il attend et rentre au quartier. Puis la grande comédie. Quand la sœur de Bouba hurle sa douleur dans la nuit, il feint l'inquiétude, compatit presque. Mais l'étau se referme rapidement sur lui. Les voisins l'ont aperçu s'en aller avec l'enfant dans la journée. Face aux enquêteurs de la police criminelle, il résiste longtemps, nie de toutes ses forces. Puis, au bout de la nuit, finit par craquer. Étienne avoue tout. Il réalise alors, avec horreur, qu'il a sacrifié une vie innocente pour rien. Pas de richesse, pas de gloire, pas de bédou magique. Juste un crime bête et crapuleux pour lequel il sera condamné à la prison à perpétuité. Étienne voulait une vie de roi, mais a fini dans les murs gris d'une prison, haï de tout le peuple ivoirien. Cette histoire tragique résonne comme un avertissement brutal pour ceux qui cherchent les raccourcis. Celui qui pense pouvoir acheter le bonheur avec le sang de l'innocent finira toujours par le payer de sa conscience ou de sa propre liberté.